Suivez. Écoutez ce que la Bible dit là. On a lu dans Psaume 106, à partir du verset 35. Il dit qu'ils ont appris ce que les païens, les autres nations faisaient. Qu'est-ce que les autres nations faisaient? Les gens sacrifiaient leurs fils et leurs filles. Consacraient leurs fils et leurs filles. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir qu'il n'y a pas une si grande richesse que votre sang. Parce que vous avez remarqué, et même des occultistes, des féticheurs, si on lui demande de sacrifier quelqu'un, il donne quelqu'un de dehors, il ne deviendrait pas riche. Mais le jour qu'il donne son propre sang, ou son enfant, ou sa maman, ou son papa, il devient riche. La plus grande richesse, c'est le sang. C'est pourquoi pour qu'on puisse t'aider, il faut qu'on te consacre pour faire de sorte quoi? Que ton esprit, ton âme, donc ton sang et ton corps soient en harmonie. C'est ça l'utilité de la consécration. Pour ne pas que ton sang soit l'obstacle de ton esprit. Plusieurs personnes, vous recevez un message dans votre esprit. Que oh, j'ai tel projet, je peux faire. J'ai telle pensée, je vais réaliser telle chose. Mais tu as remarqué à un moment donné, toi-même à l'intérieur, tu dis que ah non, je ne fais pas. Là maintenant, ce n'est plus l'esprit qui parle. Tu avais reçu la pensée dans l'esprit. Mais quelqu'un va dire après que ah, je laisse, moi je ne vais pas faire. C'est l'âme qui a pris la place de parler. Et tu vas voir la pensée que tu avais. Quelqu'un d'autre va mettre ça en pratique et il a déjà les immeubles, il a les choses, le commerce. Toi tu dis, ah, mais j'avais cette idée-là. Pourquoi toi tu n'as pas mis ça en pratique? Parce que ton âme était en opposition avec ton esprit. Et c'est ce que Satan veut toujours dans nos vies. Satan veut nous garder en discorde envers nous-mêmes. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'apôtre Paul part jusqu'à dire, offrez vos corps en sacrifice. Et il savait que le problème, ce n'est pas seulement votre esprit. Mais si votre âme et votre corps ne sont pas en collaboration avec votre esprit, vous allez vivre toujours les choses contraires. Tu seras rempli des idées, mais qui ne se réalisent jamais. J'ai un projet, j'ai pensé, ce qu'elle fait là. Moi-même, j'avais pensé à ça. Mais tu as fait quoi de ça? Amen. Tu vois, ça rend même jaloux après. N'est-ce pas? Tu vois que tu avais des idées, des choses qui viennent à ton esprit. Tu veux faire ça, mais tu abandonnes. Quand les autres font ça, ils réussissent. Ça te rend jaloux. Oh, mais moi je voulais faire ça. Tu voulais faire ça, tu t'es arrêté où? Écoutez-moi, Dieu te bénira à travers ton esprit. Mais ton esprit va à des ennemis. C'est ton âme et ton corps. S'ils ne sont pas en mariage par la consécration, tu auras toujours des bonnes pensées. Les choses parce que Dieu collabore avec nous de l'esprit en esprit. Amen. Dieu collabore avec nous de l'esprit en esprit. Dieu est esprit. Nous aussi nous avons notre esprit, n'est-ce pas? Donc Dieu fait les choses à travers notre esprit. Souvent quand ça vient, tu penses que c'est toi-même qui as pensé à ça. Or que c'est Dieu qui a mis la pensée là en toi. Ceux qui prophétisent peuvent vous expliquer. Nous, dans le domaine du prophétique, on a travaillé notre esprit, notre âme et notre corps. Pourquoi? Il y a certaines prophéties qui viennent. Tu peux penser que c'est toi-même qui penses à ça. Tu vas dire, ah, ça c'est moi-même. Or que c'est la prophétie. Maintenant, si ton âme est un obstacle, tu vas toujours être comme en train de douter. C'est pendant que le Saint-Esprit te parle, mais tu renvoies, ah, ça c'est mes pensées. Paf, quelqu'un est mort. Et j'ai vu l'esprit de mort sur lui, non? Oh, je pensais, c'est moi qui pensais comme ça là. Aïe, j'ai vu ça. Tu as vu ça, quelqu'un est mort. Quelqu'un me dit amen. Donc, ton esprit est toujours en contradiction avec ton âme et ton corps. Les désirs sont contraires. La consécration nous amène à mélanger ces trois compartiments pour faire un. De sorte que ce que Dieu envoie dans ton esprit, ça ne traîne pas, ça traverse l'âme et ça traverse le corps. Tu vas entendre que, ah, lui là, il fait des choses, hein. Il réalise des choses. Il trouve soit les pensées là-haut, les idées là-haut, les projets là-haut. Il fait de grandes choses parce que son esprit, son âme et son corps sont un. Toi, tu es en contradiction. Amen. Alléluia. Il y a une sœur,
l'a dragué en route. Fait la cour. Un homme sérieux est venu. Elle a boudé. Et comme elle était avec sa soeur, sa copine, et il dit, ah, tu ne veux pas ma copine là? Il faut partir là-bas. L'homme aussi dit, ah, il n'y a pas de souci, pas la copine accepte. Quelques mois après, le mariage est organisé. Écoute maintenant, elle dit à sa copine, il dit, jusqu'à les jours là, j'ai senti un esprit qui m'avait dit que c'est mon mari. Mais, je ne sais pas, un autre esprit me dit, va là-bas. La copine aujourd'hui a 5 enfants dans son foyer, elle est toujours célibataire. Mais c'est son mariage qu'elle a envoyé. Prends là-bas. C'est dangereux d'être en contradiction entre ton esprit, ton âme et ton corps. Tu vas toujours vivre les si je savais. Amen. Beaucoup de projets que vous voyez dehors là, ce ne sont pas les projets des gens qui ont mis ça en pratique. Les gens qui ont mis en pratique ont pris chez les autres. La plupart des projets, vous voyez là que les gens ont pratiqué là. Tu vas voir, c'est quelqu'un qui lui a dit que j'ai pensé faire telle chose, mais j'ai laissé, je n'ai pas les moyens. Lui là, il a écouté, il part faire ça, oups, ça marche. La plupart des projets, vous voyez dehors là, sont les projets des autres. En Europe même, les gens vendent déjà les idées. En Europe, on vend déjà les idées. On vend les projets, on vend les idées. Amen. Alléluia. Mais toi, tu gaspilles les idées. Tu gaspilles les pensées. Tu gaspilles. Tu es en contradiction. Aucun projet ne se réalise dans la facilité. Quand ça vient, tu dois savoir que Dieu collabore avec moi de l'esprit en esprit. Et Dieu peut envoyer dans ta pensée quelque chose. Et comme tu n'es pas en contradiction, comme tu es en contradiction, comme tu n'es pas en unité, tu n'es pas en harmonie avec toi-même, soit tu parles de ça, quelqu'un d'autre part pratiquer et il avance, soit encore sa mère en toi. Et le jour que quelqu'un d'autre va penser, Dieu va lui donner pour faire ça. Quand il va faire ça, il réalise quelque chose, c'est toi qui vas dire, yeah, moi aussi j'avais la pensée là, j'avais l'idée là. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu parle à nous à travers même nos pensées, à travers les songes, à travers les rêves? Mais la plupart d'entre vous, pourquoi les visions, les rêves, les songes qui viennent à vos esprits, ça ne traverse pas votre âme? Parce qu'il n'est pas consacré. Parce que même les gens qui disent, oh, j'ai rêvé, j'ai oublié. Parce que tu as l'obstacle de ton esprit, c'est ton âme et ton corps. Ce sont des obstacles. L'esprit a reçu, mais ça ne dépasse pas. L'âme fait obstacle. Le corps fait obstacle. C'est pourquoi vous êtes toujours en train de tourner.